bref, un Mu'tazili des temps modernes, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en islam. En gros, un rationaliste. Il disait, pour moi, le mariage, en fait, c'est un contrat commercial entre un homme et une femme. Et dans ce contrat de mariage, d'un point de vue islamique, on va définir tous les biens, toutes les dépenses et toutes les conditions pour que ce mariage soit faisable. Donc, par conséquent, c'est un contrat commercial. On va y définir un montant qui sera la dot. Voilà, moi, pour épouser ma femme, je dois donner tel cadeau comme dot. C'est elle qui définit la dot. Ça peut être de l'argent, ça peut être des biens, ça peut être quelque chose d'immatériel, etc. Mais bref. Donc pour moi, le fait que dans notre religion, il y ait de l'amour, il y a de l'amour pour Dieu, il y a de l'amour pour son prophète, il y a l'amour pour la religion de ce prophète, il y a l'amour pour le Coran, qui est le livre révélé au prophète, etc. Et ensuite, il y a l'amour entre les hommes. Et l'amour entre les hommes avec un grand H, ça peut être l'amour pour les pauvres. En tant que riche, j'aime les pauvres. Et donc, je vais leur céder une partie de moi, etc., etc. Mais oublions cet aspect religieux. Tu vois, là, je suis rentré dans un débat religieux. Tout seul. En vrai, t'es fort. Hein. T'es fort parce que t'as essayé de contourner la question pour ne pas dire que t'as été amoureux durant ta jeunesse. Non, mais je dis clairement que j'ai aimé Hermione Granger. Moi, j'ai dit que j'ai aimé Enes, il a dit qu'il a aimé Charlotte. Moi, j'ai aimé Emma Watson, mais toi, tu nous as toujours pas dit qui tu as aimé. Donc, le plus fort ici, c'est toi. D'accord ou pas, Enes ? C'est vrai, tout à fait. Sincèrement, oups, désolé, c'était pas ça que je voulais. Ah ouais, il y a un mix. Clairement, j'ai aimé. À quel moment vous pensez, vous, vraiment, qu'on tombe amoureux ? Mais sincèrement, tu vois, tu disais tout à l'heure, il y a un amour rationnel, passionnel, etc. Tu vois, quel est ce coup de foudre ? À partir de quel âge on peut définir le sentiment qu'on a pour quelqu'un comme un coup de foudre amoureux ? Bon, la vérité, moi, dès l'adolescence, hein, je pense. Pour toi, un coup de foudre amoureux, c'est vers la fin de la puberté, quoi. Ouais, c'est ça. Sincèrement, j'ai jamais vécu le vrai coup de foudre jusqu'à ce que je rencontre. Ouais, ok, d'accord. Jusqu'à ce que tu rencontres ta mère, d'accord. Très bien. Ok, mais pour moi personnellement, je trouve qu'on tombe réellement amoureux de quelqu'un. Alors au début, quand tu es adolescent, tu vois, quand tu as des sentiments pour quelqu'un, comme je disais, une fille de ta classe, une prof, une star de télé, peu importe, tu vois. Avant d'avoir atteint l'âge de la maturité intellectuelle, et là, pour moi, l'âge de la maturité intellectuelle, ça peut être dépendant d'une personne à une autre. Hein. C'est quoi la maturité intellectuelle pour moi ? C'est ta capacité à analyser une situation et d'y apporter des solutions. Et donc, c'est de ne plus penser uniquement pour toi, mais c'est de penser en groupe. C'est-à-dire que je pense pour mon intérêt personnel, celui de la personne avec qui je vais partager ma vie, ainsi que les enfants qui vont naître de cette union si jamais on en souhaitait. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Bref, c'est un autre débat. Donc pour moi, je pense que tu as des jeunes qui, à 17-18 ans, ils atteignent cette maturité intellectuelle. Et ils sont prêts à épouser quelqu'un. Un garçon, une fille. Et par conséquent, ils sont des fois même prêts à se marier et avoir des enfants, tu vois. Écoute, moi, pour ma part, c'était pas mon cas. Je t'avoue qu'à cet âge-là, j'étais dans... Ouais, voilà, moi c'était un autre délire. Moi, c'était boxing, c'était vraiment les études et le travail. Ouais. Mais je pense qu'on ne doit pas se cacher non plus que, tu vois, un jeune qui a 18 ans aujourd'hui, en tout cas dans notre communauté musulmane, on lui met à fond la pression pour qu'il se marie. Tu vois, il vient de finir sa secondaire, ou il a son bac en France. Il va peut-être décider de ne pas faire d'études supérieures. Il va commencer à travailler. On va lui dire, écoute, voilà, t'es diplômé, tu travailles, t'as de l'argent, ok, tu dois te marier. J'ai pas envie de me marier. Qui t'a dit que j'ai envie de me marier ? Qui t'a dit déjà que je veux d'une relation sentimentale avec quelqu'un ? Je ne suis pas prêt à penser pour deux. Et moi, je connais même des gens qui ont 30 ans aujourd'hui, ou qui vont avoir 30 ans, ou même plus, tu vois, qui ont même plus. Eh ben, ils s'en foutent, ils veulent pas de relations sérieuses, tu vois, ils veulent pas se marier avec quelqu'un et penser à deux. C'est un droit qu'ils ont. Hein. Ouais. Enfin, il n'y a pas de limite d'âge pour se marier déjà, il n'y a pas de limite d'âge. Ouais. Voilà, tout court. On me regarde comme ça, c'est bon. Non, je te regarde parce que j'ai envie de connaître ton avis là-dessus. Mon avis là-dessus, écoute, comme tu sais, moi-même, voilà, j'ai fini mes études, j'ai 25 ans, je bosse, mais c'est pas pour autant que, voilà, quoi. En fait, j'ai des autres objectifs, j'ai des autres priorités, et je le sais de moi-même, si maintenant j'avais vraiment envie de me poser, je préfère avoir une vraie situation où je puisse gérer, entre guillemets, de household, tu vois, la vie de famille, la vie de famille, quoi, tu vois. J'ai pas envie de sauter dans un truc où, ok, j'ai peut-être amassé un salaire d'un an
Et après, quoi? Comment tu veux que je gère une personne en plus dans ma vie? Ou sinon, allez, comment tu veux que déjà ouais, bref. Cohabiter ensemble. Ouais, la cohabitation, etc. Et en plus, aujourd'hui, avec l'inflation qui se passe en Europe, voilà. Autre sujet. Après, moi, je pense qu'on ne peut pas imposer à une personne de se marier à un âge parce que, voilà, on croirait que parce qu'il a un travail, parce qu'il a un diplôme, il est prêt pour se marier. On ne connaît pas l'état donc familial, psychologique, de la personne. Est-ce qu'on a besoin de se marier, voilà, j'essaie de répondre à la question. Je pense que on en a besoin à un moment donné quand on estime qu'on a trouvé la personne, etc. Mais alors, de façon transparente, est-ce que quand on se marie, c'est pas plutôt... je pose la question, moi je suis marié, etc. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on a un besoin sexuel qu'on veut combler? Ah non, pas du tout. Parce que dans notre confession, en tout cas nous les musulmans, tu vois, et j'imagine que pour les chrétiens et les juifs c'est pareil, mais on n'a pas de rapport sexuel avant le mariage. Tu vois. Donc par conséquent, la relation amoureuse, elle est interdite pour cette raison-là. C'est parce qu'on dit que si un homme et une femme se fréquentent, tu vois, il y a un risque trop important pour qu'ils finissent par avoir un rapport sexuel. Et donc c'est pour ça qu'on dit que la relation amoureuse doit être cadrée par le mariage. Est-ce que le fait que des jeunes veuillent se marier jeunes, c'est pas lié à ce besoin sexuel? C'est possible, ou par l'influence aussi, parce que quand ils sont amis avec des personnes qui sont mariées, eh ben ça les pousse à faire de même, tu vois. Moi, je vais plutôt rediriger vers un autre truc que j'avais dit au début. C'est plutôt générationnel. Donc en fait, l'influence que nos parents, enfin pour les personnes issues d'origine maghrébine, je parle à leur nom là, c'est la plupart du temps, c'est des gens qui se sont mariés à très jeune âge, voire 19-20 ans, qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps de connaître entre-temps, et leurs parents à eux, la même chose, et encore et encore et encore. Donc pour toi, ils reproduisent un schéma, en fait. En fait, ils reproduisent un schéma parce que, en fait, ils se disent, parce que moi, mon mariage a réussi comme ça, ton mariage va aussi réussir comme ça. Si tu te maries à 18 ans, 19 ans, 20 ans, et que tu connais pas la personne, t'inquiète pas, ça va aller, mais Alice, t'inquiète pas. Tu sais peut-être que les choses, elles se passent de cette manière ici, en Belgique, ou en Europe, de manière générale. Mais à d'autres endroits du monde, comme au Maroc, les jeunes, ils prennent plus de temps à se marier pour des raisons financières, etc. On a aussi le problème ici. Tu as des gens qui voudraient bien se marier, mais finalement, ils n'ont pas cette possibilité parce qu'ils n'ont peut-être pas trouvé de travail, ils n'ont peut-être pas la situation, ils ne vivent peut-être pas une situation confortable pour pouvoir entamer une vie de couple.